Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à traverser une période de votre vie, une période à laquelle on a tous déjà fait face ou à laquelle on va tous faire face pour ceux qui n'ont pas déjà été confrontés à ce genre de période-là. C'est ce que j'appelle les périodes de doute. Ce sont des périodes qui vont précéder d'éventuelles évolutions. Vous savez, l'être humain n'est pas fait pour rester au même niveau. L'être humain est fait pour évoluer. Donc, quand arrive une période où il doit évoluer, c'est comme avec l'arbre. Quand on veut que l'arbre évolue, on va l'élargir, on va enlever les vieilles branches, on va enlever tout ce qui empêche l'arbre d'évoluer. Quand on finit tout ça, l'arbre a l'air vraiment désespéré. Mais il grandit de plus belle, il devient plus beau parce qu'on l'a débarrassé de tout ce qui l'empêchait d'évoluer. Donc, quand on doit passer d'une saison à une autre, et surtout une saison d'évolution, on fait face forcément à une période de difficulté, une période de down, une période de doute, une période où tout ce qui était certitude va se transformer en incertitude. Une période où l'angoisse va s'installer, où la peur va s'installer, une période où parfois vous allez tout perdre, où vous vous demandez, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ma vie n'avance pas? Et quand vous êtes dans ce genre de période-là, vous avez 3 positions que vous pouvez adopter. La première position, c'est que vous allez être négatif ou négative. Vous n'allez pas comprendre ce que vous vivez. Vous allez pleurer, vous allez vous plaindre. Et si vous ne faites pas attention, il y a certaines plaies qui vont être réouvertes, des blessures de l'enfance en général. Et puis, vous risquez de tomber dans des addictions, dans de la dépression et tout cela. Ça, c'est dans le premier cas de figure où vous n'acceptez pas du tout ce que vous êtes en train de vivre. Il y a le deuxième cas de figure où vous décidez de ne pas faire face à la difficulté, vous fuyez, vous jouez à l'autruche. Dans ce genre de cas-là, vous allez avoir l'impression de tourner en rond, vous allez avoir l'impression que votre vie n'avance pas. Parce que la vie elle-même veut que vous appreniez de quelque chose pour évoluer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie là, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, il y a quelque chose qui vous empêche de grandir, alors que vous avez besoin de grandir. Donc c'est comme des UV ou des UE. Ceux qui ont fait l'université, vous comprenez, vous avez des crédits dans ces UE ou dans ces UV là, vous n'allez pas grandir. Si vous ne voulez pas être élargué, si vous ne voulez pas que la vie vous transforme, afin que vous puissiez devenir positif, quelqu'un de plus grand, de plus épanoui, vous n'allez pas évoluer. Vous pouvez faire semblant, vous pouvez jouer à l'autruche, mais votre vie va tourner comme ça. Et vous n'allez jamais vraiment être heureux, parce que vous luttez contre un système de la vie. Et la troisième position que vous pouvez adopter, c'est celle que je vais vous conseiller, et puis c'est celle que je vais vous aider à adopter. C'est celle où vous êtes positif. C'est difficile. Vous avez perdu votre boulot, vous avez divorcé, vous n'avez pas de boulot, vous n'êtes plus aussi célèbre qu'avant. En tout cas, vous avez l'impression que votre vie, là, voilà, c'est du n'importe quoi, que tout est en train de tomber en ruine, que vous ne savez pas quoi faire, mais vous êtes positif. Et vous savez que derrière cette difficulté-là se trouve une évolution. Vous savez que la nuit a beau durer, le soleil va finir par se pointer. Vous savez que la vie est ainsi faite. Donc, même si c'est difficile, vous allez continuer à vivre, mais en même temps, chercher à trouver des voies et moyens pour évoluer et vous demander, mais qu'est-ce que je suis censé apprendre dans cette période-là? Donc, en tout cas, je vous conseille d'adopter la troisième posture. Donc, je vais vous donner 3 conseils que vous devriez suivre pour pouvoir bien vivre les périodes de difficulté auxquelles vous faites face, mais surtout pour les surmonter, pour pouvoir évoluer, grandir, alors que vous allez sortir de ces périodes-là. Comme je le disais, lorsque vous faites face à une période vraiment difficile de votre vie et que vous ne savez pas vraiment quoi faire, avec qui vous tournez, la première des choses à faire, c'est de garder une attitude positive. Il y a un temps pour toutes choses. Je suis quelqu'un de très spirituel, pas religieuse parce que je ne crois pas à la religion. Je pense que la religion, c'est quelque chose qui a été créé par les hommes pour manipuler d'autres hommes. Par contre, je crois beaucoup en la spiritualité. Je vais vous en parler tout au long de la vidéo. Voilà, donc vous comprenez qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc quand tu es dans ta phase où tu es en train de pleurer, il faut te dire que c'est pour mieux profiter de la période où tu vas rire. C'est ce qu'on appelle l'harmonie des contraires. C'est parce qu'il y a le soleil qu'il y a la lune. C'est parce qu'il y a le jour qu'il y a la nuit. C'est parce qu'il y a l'obscurité que vous savez même ce qu'on appelle lumière. Sans l'obscurité, vous serez vraiment difficile de décrire ce que c'est que la lumière. C'est parce qu'il y a des hommes qu'il y a des femmes. Sans les femmes, il n'y aurait pas des hommes. Sans les hommes, il n'y aurait pas de femmes. Donc Dieu a créé les choses avec cette différence complémentaire. Certains vont vous parler de yin et de yang.
Vous voyez, on est différents, mais en même temps on se complète et on a besoin les uns des autres. Donc c'est comme cela que les périodes de joie ont besoin des périodes de down pour qu'on puisse vraiment apprécier la vie. Donc une période de down en général ou bien une période de doute, de difficulté précède une période de faste. Elle ne vient pas forcément pour vous tuer. Et comme je vous le disais tantôt, c'est la façon dont vous allez l'appréhender là qui va faire que ça sera une bonne période pour vous ou une mauvaise période, ou bien si elle va durer dans le temps, ou bien ça sera raccourci. Vous comprenez? Donc, mettez-vous en tête. Que vous le voulez ou pas, qui que vous soyez, vous allez faire face à des difficultés dans la vie, à des périodes difficiles. Cependant, soyez positif et sachez que derrière ces périodes-là, il y a de bonnes périodes. Et qu'elles viennent à vous pour vous apprendre quelque chose. Il faut que vous puissiez grandir. Pour ce faire, vous devez passer par ces étapes-là. Une fois que vous avez compris cela, même quand c'est difficile, vous vous dites, je vais y arriver. Quand vous avez l'espérance que malgré la durée de la nuit, le jour va finir par arriver, il y a des choses dans lesquelles vous ne tombez pas. Vous vous dites, j'ai envie d'être frais ou fraîche, j'ai envie d'être à l'aise, bien, au moment où je dois vivre ma belle période. Donc, il faut se préparer vraiment psychologiquement. Ça, c'est la base. Ensuite, la deuxième chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de profiter de cette période-là. Parce que souvent, quand ça va chez nous, on n'a même pas le temps pour se tourner vers nous-mêmes, pour prendre du temps avec nous-mêmes. On est busy, vous savez, le monde dans lequel on est busy par le travail, par les enfants. C'est compliqué. Hein? Donc, quand vous êtes dans ce genre de période-là, ça veut dire que vous devez vous tourner vers vous-même. Mais surtout vers l'être spirituel que vous êtes. Parce que l'être humain que vous êtes est fait en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et vous savez que l'esprit a un impact sur l'âme et l'âme a un impact sur le corps. C'est pour cela que si votre âme est blessée, il y a de fortes chances que votre corps empathise avec certaines maladies, ce qu'on va appeler de la somatisation. Okay? Vous êtes un être spirituel. Avec notre corps, là, on n'utilise que peut-être 10% de nos capacités. Mais quand vous vous connectez avec le spirituel, avec le divin, avec votre être spirituel, vous êtes capable d'aller au-delà de vos aptitudes physiques. Donc c'est très important. Utilisez ce genre de période-là pour vous reconnecter avec le divin, avec Dieu. Je sais, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Je ne vous parle pas de religion. Je reviens encore là-dessus. Je vous parle d'avoir une connexion avec Dieu. En mourant à la croix, pour nous, Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. Donc, on a cette possibilité-là d'avoir accès à Dieu directement. Il faut que vous puissiez vous isoler avec Dieu et lui poser des questions. Qu'est-ce que je suis censé apprendre? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je dois grandir? Qui suis-je concrètement? Faire des introspections, vous remettre en question. Essayez de voir s'il n'y a pas votre passé là qui est en train de vous empêcher d'avancer, s'il n'y a pas un manque de pardon, s'il n'y a pas une blessure. Parfois, il y a des blessures inconscientes qui vous empêchent d'avancer. C'est à ce moment-là que vous devez faire toutes ces recherches-là. Parfois, on est là, mais on ne sait même pas qui on est, on ne sait pas où on va. On vit comme ça, quoi. On marche. C'est très important d'avoir ce lien vertical. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est celui de chercher en vous-même les voies et moyens pour vous en sortir en vous définissant de nouveaux objectifs. Je vous ai dit tantôt que quand on passe par ce genre de phase-là, on se pose beaucoup de questions et on a plein de doutes, parfois la vision. Bon, ça c'est pour les gens qui connaissent leur vision sur Terre. Si vous ne connaissez pas votre vision, dans une autre vidéo, je vais vous aider. Voilà, on va en parler là-bas. Mais je vous ai dit que si vous avez une vision, quand vous êtes dans ce genre de moment-là, vous avez des doutes. Je sais de quoi je vous parle. Vous vous dites, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne vais pas me reconvertir? Est-ce que vous avez des doutes sur tout. Même ceux qui étaient une certitude. Donc, redéfinir des objectifs. Il faut un élargage, je vous en avais parlé tantôt. Hein, de qui ou de quoi vous devez vous séparer? Qu'est-ce qu'il y a en vous là qui vous empêche d'aller à un niveau supérieur? Parce que si vous n'enlevez pas ce qui vous empêche d'aller à un niveau supérieur, vous n'allez pas aller à un niveau supérieur, vous allez faire du surplace. Vous n'allez pas évoluer. Donc, en même temps que vous faites un parallèle avec le divin, faites un parallèle avec vous-même aussi. Et soyez sincère. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui m'empêche d'évoluer? Pourquoi je n'avance pas? De quoi je dois me séparer? C'est triste, mais les gens n'aiment pas trop se poser des questions sur eux-mêmes. Maintenant, là, il y a plein de distractions. Quand ça ne va pas chez nous, dans notre vie, on ne peut pas aller se distraire. Ce n'est pas mauvais. Mais la distraction ne peut pas prendre toute votre vie. Vous ne pouvez pas fuir les problèmes auxquels vous faites face. Cherchez en vous-même, mais aussi à l'extérieur, les voies et moyens pour vous en sortir. Et arrêtez de vous plaindre. Ce n'est pas mauvais de se plaindre. Hein. Ça ne veut pas dire que vous devez nier vos émotions. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à vous plaindre. Vous pouvez pleurer, crier, taper, vous plaindre pendant un moment, mais après vous vous levez, vous vous battez. C'est ça la vie. Voilà, vous n'allez pas passer votre temps à accuser les sorciers, les esprits, tout le monde, Satan, les Européens et tout. Je ne vais pas rentrer dans certains débats. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura fait du bien. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, que Dieu vous garde. Ciao.